Yo les gars, c'est Nouvé, on se retrouve pour le troisième épisode de la série de 0 à Hero qui a pour but de vous faire progresser sur FC24. En l'occurrence, là on est parti sur du gameplay en fut champion, c'est un joueur qui est sur mon Discord qui fait 14 généralement en fut champion. Ce week-end il a fait 13. On va voir ensemble la façon dont il défend, la façon dont il attaque, où il faut attaquer sur les bases défensives avec des bonnes bases plus des mécaniques un peu plus maîtrisées. On peut très bien faire 14 en fut champion sans aucun problème. Surtout, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'espacer vos matchs du vendredi au dimanche. Vous avez 3 jours. Arrêtez de rush en une journée, c'est pas possible. Mentalement, ça peut être très compliqué pour vous. Surtout, si la vidéo te plaît, le concept te plaît, n'hésite pas à lâcher un like. Mets un commentaire si tu veux avoir la chance d'être tiré au sort pour participer à l'épisode 4. Donc dans cette situation, les gars, vous êtes nombreux à prendre un maximum de buts. Donc qu'est-ce qu'on doit faire quand notre adversaire vient prendre l'espace full ligne sur le côté? On prend notre latéral droit ici et on vient le plus proche du porteur de balle tout en venant l'isoler sur le côté. C'est important parce que si on prend notre latéral droit ici et qu'on anticipe une passe en retrait, derrière lui l'adversaire qu'est-ce qu'il va faire? Il aura tout l'espace en ligne pour trouver sa passe en retrait et ensuite aller marquer au but. Donc là surtout on prend le latéral et on vient l'isoler sur le porteur. C'est obligatoire les gars. D'accord? Dans un premier temps on défend comme ça. Ensuite là vous voyez il fait l'essuie-glace, donc il faut vraiment faire attention, il faut essayer d'avoir la course la plus droite possible sur le joueur. Sinon il défend bien. Et là on doit switch. Et vous voyez il recule avec Bellingham. Alors que tout ce qu'il aurait dû faire c'était plus se rapprocher sur le porteur de balle et se mettre dans l'intervalle ici. Entre les deux joueurs, comme ça il n'y avait aucune passe qui était free. D'ailleurs il sélectionne bien, il se positionne bien. Par contre là il fait le pressing à deux, il faut faire attention parce que du coup qu'est-ce qu'il fait? Varane il va venir ici. Et du coup derrière il y a champ libre pour ces deux attaquants ici. Donc il faut vraiment faire attention sur ce côté là, donc éviter de faire du pressing à 2 dans l'axe. Sur le côté on vient faire un pressing à 3, c'est pas problématique, mais on le lâche pour que nos joueurs soient bien positionnés sur les appels dans la surface. Donc là les gars je vais vous expliquer comment faire le pressing manuel avec vos attaquants. Tout simplement il faut anticiper avec le joystick droit la passe la plus probable de votre adversaire. Donc là en l'occurrence on voit que c'est Konaté qui a le ballon ici. Donc nous ce qu'on va chercher à faire c'est coulisser vers le bas parce que la passe la plus probable pour l'adversaire elle est ici au numéro 2 en bas. Donc nous avec notre analogue on va switch avec l'analogue et on va venir suivre le mouvement, ce qu'on appelle coulisser. Donc là on prend Rashford en coulisses, on va prendre Griezmann et on l'accompagne toujours. Et là ce qu'on peut faire dans cette situation, on peut très bien aussi prendre notre MC ici, Bellingham, pour venir mieux se positionner ou très bien faire redescendre Rashford pour le mettre dans l'intervalle ici ou Bellingham. Là en l'occurrence vu qu'on est en attaque placée pour l'adversaire, on peut très bien faire redescendre Rashford, on a largement le temps. Là c'est pareil, ce qu'on peut chercher à mettre en place c'est tout simplement le repli défensif avec les milieux. Donc on prend notre numéro 23 et on le redescend pour le positionner dans l'intervalle. Et si jamais l'adversaire trouve sa passe, on aura juste à coulisser avec notre défenseur central. Dans cette situation vous êtes nombreux à prendre des buts parce que vous ne savez pas défendre. Donc qu'est-ce que vous devez faire? On se met dans la peau d'un joueur qui est censé faire entre 11 et 14 victoires en fut champion. Tout ce qu'on doit faire défensivement, c'est prendre notre défenseur central qui est ici et d'essayer d'avoir la course la plus droite possible pour le repli défensif. Donc là on va voir ce que ça donne à vitesse réelle. Là vous voyez avec son Laurent Blanc il court le plus droit possible, ce qui lui permet d'avoir plus de facilité pour se repositionner dans l'axe. Et derrière il a aucun mal à récupérer le ballon. Donc vraiment tout ce qu'on doit faire c'est courir le plus droit possible. Comme ceci. Parce que si vous courez comme ça en diagonale, un crochet, un ball roll, tout ce que vous voulez, vous êtes foutu. Vous ne pourrez jamais bien vous repositionner derrière, il trouvera sa passe et il ira au but. Donc la plupart du temps quand vous prenez ce genre de but, c'est parce que vous courez tout simplement vers le joueur, alors qu'il faut essayer d'avoir la course la plus droite possible, au cas où justement l'adversaire va faire une passe. Et vous allez me dire, ouais mais Nouvé, s'il fait tout droit, on fait comment? Tout ce que vous avez à faire, c'est l'accompagner. Et au dernier moment, vous allez devoir prendre une décision. Soit on vient l'isoler sur le côté, et dans ce cas-là, on se positionnera au dernier moment pour contrer la frappe. Sinon, vous vous positionnez pour
anticiper la passe. Mais le mieux, ça restera toujours d'avoir une course la plus droite possible. Donc comment bien défendre sur les corners quand votre adversaire vient faire venir un joueur? On sélectionne tout le temps le joueur au premier poteau, on le fait venir. C'est important, surtout faut pas rester ici dans la surface, ça sert à rien, il faut vraiment venir le plus proche possible. Et ensuite on vient sélectionner notre deuxième joueur ici pour anticiper une potentielle passe entrée de surface ici. Là on anticipe, on vient bien s'orienter et derrière vous allez voir que mon joueur il met du temps et derrière c'est trop passif. On a de la chance parce que sur corner généralement quand on vient jouer ici ça sert à rien. Vous allez voir, là pour le coup c'est l'adversaire qu'on analyse. Mais ça sert à rien de rejouer côté extérieur. Tout le temps rejouer côté intérieur. Là l'adversaire il avait une potentielle passe à faire ici. Juste là. Donc vraiment, tout le temps anticiper le côté intérieur sur corner, c'est très important. Autre point important les gars, vous êtes nombreux à pas savoir gérer vos matchs. Donc là, qu'est-ce qu'on peut observer? D'abord, c'est la 88e. Bon, certes, il y a 3-0, mais on part du principe que vous menez plus 1 voire plus 2. Nous, ce qu'on veut, c'est sécuriser le match avant tout. Vous êtes nombreux à faire des erreurs de relance catastrophiques qui sont inadmissibles. Là, en l'occurrence, là, mon joueur, il a Varane. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Typiquement, on va faire l'erreur de se précipiter. Une passe d'eau au joueur qui a aucun sens. On ne doit jamais faire ce type de passe. Alors qu'on aurait pu très bien chercher une passe vers le gardien pour sécuriser un maximum la possession de balle et se garder la dernière occasion. D'ailleurs, ça offre une occasion dangereuse pour l'adversaire. Donc surtout, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est les 3 premières passes dans votre moitié de terrain. Prenez vraiment le temps d'être concentré dessus. C'est les plus importantes. Après, face à un pressing, surtout exploitez bien les côtés, passez la moitié de terrain et allez venir s'isoler sur le poteau de corner, c'est le plus important. Le tout, c'est d'avoir une tactique pour bien garder son score, une tactique pour remonter le score, une tactique si jamais on n'arrive pas avec la tactique de base type 4-3-2-1. Ben on va peut-être passer en 4-4-2 pour changer. Il ne faut vraiment pas avoir peur de changer. Pensez à bien faire vos changements et surtout la clé en FUT Champion, c'est d'espacer ces matchs sur 3 jours. Comme j'ai dit en début de vidéo, arrêtez d'enchaîner vos matchs. Le jour J, vous faites 20 matchs. Des fois, il y en a même qui font les playoffs en plus. Donc vraiment, prenez le temps les gars. On n'est pas pressé. Donc surtout, si le concept te plaît, n'hésite pas à mettre un like. Pense à t'abonner parce que ça m'aide beaucoup. Et si tu veux participer pour le prochain épisode, je t'invite à laisser un commentaire pour avoir la chance d'être tiré au sort. Ciao.